Alors, nous allons donc étudier la Daf Tet Zayin de Rosh Hashanah pour Shabbat Kaf Dalet Iyar, 24 Iyar. Nous sommes arrivés donc dans les deux dernières petites lignes, Amar Rav Hasda, deux dernières petites lignes. Nous rappelons quand même ce qu'on a dit dans la braïta juste avant, c'est-à-dire avec la différence d'avis, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Nathan, à propos de quand est-ce que l'homme il est jugé. Rabbi Meir a dit tout le monde est jugé à Rosh Hashanah et l'Exardine à Kippour. Rabbi Yehuda a dit tout le monde est jugé à Rosh Hashanah et l'Exardine chacun à son époque, c'est-à-dire à Pessah c'est les céréales, à Shavuot c'est les fruits de l'arbre, à Sukkot c'est l'eau et l'homme il est scellé à Kippour. Rabbi Yossé a dit c'est tous les jours que l'homme est jugé. Et enfin Rabbi Nathan a dit que toutes les heures l'homme est jugé. Amar Rav Hasda, c'est là où la Gemara vient, Amar Rav Hasda, il dit Ma'etama de Rabbi Yossé. Quelle est la raison de Rabbi Yossé? Pourquoi Rabbi Yossé il a dit que l'homme il est jugé tous les jours? Alors la Gemara lui dit Ketrama ta'ame vatefkedennu la bekarim. La Gemara a dit mais quelle question tu poses? Il t'a amené la raison, c'est marqué vatefkedennu Hachem, tu te souviens de lui la bekarim tous les matins. Donc un homme est jugé tous les matins, tous les jours. Elle dit non, nous, notre question, elle est la suivante. En fait, on pose la question à Rabbi Yossé, pourquoi tu ne dis pas qu'au Rabbi Nathan que l'homme, il est jugé toutes les minutes, toutes les heures, puisque vous avez le même pasouk. La répond, si tu me dis Behina, parce que le pasouk de Rabbi Nathan, il a utilisé le pasuk le mot Behina, ça veut dire il dit Ayune Be'almaou. C'est quoi Behina? C'est enquêter, regarder. C'est pas marqué juger. Alors, la Gemara dit, mais dans ce cas-là, Pekidanami Ayune Be'almahi, bah toi aussi, quand tu as utilisé le début du pasuk, quand tu fredenu la Bekarim, Kida, ça s'appelle pas juger, c'est aussi Ayune Be'alma, regarder, enquêter. Donc, pourquoi Rabbi aussi il a utilisé donc son avis de tous les jours? Il a dit Rav Hasda, la raison de Rabbi Yossé, elle vient de là, ou d'un autre pasuk. Que dit le pasuk? C'est le pasuk donc qui dit que Hachem fait le jugement de son serviteur. C'est Shlomo HaMelech qui a dit ça. Dans son serviteur et donc le jugement de son peuple Israël, c'est ce qui a marqué chaque jour. Maintenant, Rav Hasda a dit, en même temps, Rav Hasda nous enseigne Rav Hasda nous enseigne un autre enseignement à propos de ce passage. Quand il y a un roi et une collectivité, Melech Nechnas Din Hashem, il commence par juger donc en premier le roi. Pourquoi? Comme il dit le pasuk Shnema la Asot Meshpat Avdo, et après il y a marqué Meshpat Amou Israël. D'abord Avdo, donc Shlomo HaMelech il parlait de lui, donc le roi d'Israël, et ensuite le peuple d'Israël. Maintenant, la Gemara dit Ma'etama, quelle est la raison? On peut répondre, la Gemara donne deux réponses. Eva etema la ol halalim etama kavrai. Je peux te répondre parce que si on commence par les autres, donc le roi il est en train d'attendre donc son tour dehors et c'est pas beau. Et ben oui, ou bien je peux te répondre une autre réponse. Si Hachem il commence par juger les autres, alors il se peut que par les mauvaises actions et les avérotes des autres, Hachem il se met en colère. Après il va venir juger le roi alors qu'il est déjà en colère. Donc avant que la colère d'Hachem ne monte, on commence d'abord par juger le roi. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, la Gemara continue. Comme qui aujourd'hui nous prions, on prie la tfila sur les ksere. Rachid a expliqué ksere, ce sont les malades. Ce sont les hachamim, les talmidei hachamim qui sont un peu faibles. Quand est-ce qu'on prie pour eux? Comme qui? Keman que Rav Yosef. C'est-à-dire comme Rabbi Yossé. Que Rabbi Yossé il a dit, donc l'homme il est jugé tous les jours. Donc automatiquement, on va prier tous les jours, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer ce jour-là. Donc chaque jour on prie pour que tout se passe bien. Pour qu'Hachem, justement comme le din il est tous les jours, on prie Hachem pour qu'il nous, donc dan otanu lizchut, que Hachem nous juge favorablement.
On peut dire aussi en vérité les olam kelabanan. Je peux te dire comme les hachamim les autres, même si ils nous jugent de façon, par exemple, ceux qui ont dit à Rosh Hashanah, donc une fois par an. Et dans ces cas-là, si c'est une fois par an, alors pourquoi on prie aujourd'hui tous les jours? Parce que Rabbi Yitzhak nous a enseigné que c'est bien la prière pour un homme avant le Xardin et même après le Xardin. Donc même si le Xardin a été fait en Rosh Hashanah, ne dis pas ça y est, tout ce qui a été décrété, c'est fini, maintenant on peut rien changer. Non, il faut toujours prier, même après le Xardin, on peut toujours changer. Tania Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiva. Il a dit, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva, pourquoi la Torah a demandé au béni Israël d'apporter le Korban Omer, cette mesure d'orge qu'on amène le 16 Nissan? Il dit, comme un Pessah, c'est le moment des céréales, donc on juge les céréales. Alors Hachem demande au béni Israël, amenez devant moi au Beth Amikdash ce Korban Omer, comme ça moi je juge favorablement vos récoltes et les céréales qui sont dans les champs, ils pousseront bien. Et pourquoi la Torah l'a dit amener les 2 pains de Shavuot? Parce que à Shavuot, c'est le moment où Hachem juge les frais de l'arbre, comme on a vu dans la Mishnah. Et alors, donc c'est un peu, Hachem nous dit la même chose. Amenez-moi un korban à Shavuot, comme ça, moi, je peux juger favorablement donc les fruits de l'arbre qui pousseront bien par la suite. Et pourquoi la Torah l'a dit amener de l'eau pendant la fête de Sukkot, qu'il faut verser sur le Mesbeh aussi de l'eau, puisque pendant toute l'année dans le Beth Amikdash, en même temps qu'on faisait les korbanot, on versait du vin, mais pendant les 7 jours de Sukkot, nous avons vu qu'on versait aussi de l'eau. Alors pourquoi? Alors la même chose, il dit à Hachem, versez devant moi de l'eau dans le Beth Amikdash, comme ça pendant Sukkot, puisque c'est à Sukkot que Hachem va juger les pluies, alors comme ça Hachem il jugera favorablement et on aura donc abondance de pluie pour l'année d'après. Et la même chose, Hachem il a dit, dites devant moi à Rosh Hashanah, Malchuyot, les versets de Malchuyot de la royauté, Zechdonot, les versets de souvenirs, Veshofarot, les versets de Shofar. Pourquoi? Il dit, Malchuyot, Kedeshet Amlichon et Alechem. Quand on dit les psukim, les versets de Malchuyot, afin que l'on puisse nous avoir l'esprit de introniser Hachem sur nous, mettre le Malchut, l'Ol Malchut Shamayim sur nous. Et pourquoi on dit les psukim des Zechdonot? Afin que notre souvenir il monte devant Hachem pour le bien. Et comment notre souvenir arrive à monter pour le bien? On va mettre shofar, avec le shofar. Donc c'est pour ça qu'on étudie aussi, on lit aussi les versets des shofarot. Amar Rabbi Abahu. Lama token b'shofar shel ayin. Rabbi Abahu il pose une question. Pourquoi on sonne le shofar avec le shofar d'un bélier? Alors il répond, Amar HaKadosh Baruch Hu, תקעו לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. Alors il dit qu'Hachem nous demande de sonner le shofar avec le shofar d'un bélier afin que Hachem se souvienne justement donc de ce sacrifice de Yitzhak qu'Abraham a fait et que il y a eu à la place un bélier à la fin, et que donc dans ce cas-là, Hachem, il considère comme si que nous-mêmes, on a fait la Akedah de nous-mêmes, donc, et il nous jugera favorablement. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Lama tokain berosh Hashanah. Pourquoi on sonne le shofar à Rosh Hashanah? Alors l'Agma lui dit comment? Lama tokain la hamana matero. Quelle question tu poses? Pourquoi on sonne à Rosh Hashanah? Parce que la Torah l'a dit tero. Et dans les rectifiés, la Gemara dit non, elle lama meri'in. Pourquoi on sonne des droits? Alors il dit la même chose, la Gemara dit meri'in, la hamanama zechlon tedoa, c'est marqué dans la Torah, zechlon tedoa. Donc il va faire des droits. C'est quoi cette question?
Et là, non, la Gemara rectifie, elle dit non. La question, elle est, Rabbi Yitzhak, il pose, lama tochenu medayin kshen yoshvin? Pourquoi à Rosh Hashanah on sonne donc Tqi'ot et Teru'ot quand on est assis et on ressonne de nouveau les sonneries de shofar quand on est debout? Pourquoi? Il répond Kedela beva Satan. Comme ça va troubler le Satan. C'est-à-dire, Rashi explique que lorsque le Satan il voit que nous on fait les mitzvot avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'amour et beaucoup de zèle, alors il n'aura plus rien à dire devant Hachem, ses arguments, ils se ferment, donc il n'aura plus rien à dire devant Hachem. Ve'amar Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Yitzhak, Kol shana she'en tok'in la b'tchilata, med'in la b'sofa. Il dit Rabbi Yitzhak, s'il y a une année dans laquelle on ne sonne pas le shofar au début, c'est-à-dire en Rosh Hashanah, pour quelque raison que ce soit, si on ne sonne pas le shofar, alors dans ces cas-là, que Dieu préserve, l'année elle sera mauvaise par la fin, il y aura des tsarot et des détresses qui arriveront. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que, comme on a dit maintenant, que le fait de sonner, ça va troubler les arguments du Satan. Or, si on n'a pas sonné, le Satan il va donc argumenter devant Hachem, il va nous accuser, et après, il y aura des problèmes. Rabbi Yitzhak nous enseigne encore, il dit, toute année qui est pauvre en son début, c'est-à-dire pauvre si les bénis Israël, ils se considèrent comme des pauvres, ils prient Hachem comme un pauvre, Tahananim et d'Aberash, avec beaucoup de supplications, avec beaucoup d'humilité, au début de l'année, alors, alors ils auront la bracha à la fin de l'année. D'où ils apprennent ça? Shneimar, Mereshit Hashana, Mereshit Ketiv. Il est marqué dans le passage Mereshit Hashana Ve'ad Hadit Shana. Le mot Mereshit, il est écrit sans alef. Ça vient du mot Rashit. Rash, c'est pauvre. Reshit Shana, c'est au début tu es pauvve. Ve'ad Hadit, sauf Hash, c'est Hadit. Ça veut dire que l'année, elle aura une fin, et donc ce sera une bonne fin. Ve'amar Rabbi Yitzhak, il dit encore Rabbi Yitzhak un autre enseignement. On ne juge pas l'homme que selon ses actions du moment. C'est-à-dire, on ne va pas juger l'homme en fonction de ce qu'il va faire plus tard, même s'il va faire des péchés plus tard. Non, on ne le juge selon son état donc du moment. Où tu apprends ça? Chez Nehemar, il apprend ça de Ishmaël. Dans la Torah, c'est marqué chez Nehemar, Ki shama Elohim el kol hanad ba asher hu sham. Rashi raconte comment dans le Midrash on dit que les Malachim, lorsque Harar, la mère d'Ishmaël, elle est partie, elle a été renvoyée par Abraham avec son fils, et Ishmaël il avait soif, il est tombé malade, et alors elle l'a jeté, elle était en train de prier à Hachem. Alors les Malachim ils disaient à Hachem, comment tu vas amener de l'eau à cet enfant-là, dont la descendance, plus tard dans le temps, ils vont tuer tes enfants. On raconte qu'après après le Galout, la destruction du premier Beth Amikdash, quand les bénis Israël étaient donc marchaient dans l'exil, ils disaient on va aller voir nos frères des Ishmaélim. Alors eux ils leur donnaient des poissons salés et ensuite ils leur donnaient des outres. Ils croyaient que c'était de l'eau pour boire et en fait l'outre elle était vide, elle était pleine d'air. Et comme ils étaient les pauvres affamés, assoiffés, ils mouraient avec ça. Alors les Malachim ils ont dit à Hachem comment les descendants d'Ishmaël qui vont tuer tes enfants les bénis Israël, tu vas les amener un puits maintenant pour le faire celui et sauver la vie. Et le Midrash raconte là-bas que Hachem leur a dit Ba Asher Husham. C'est pour ça que la Torah a dit Keshama Elohim Kol Hanar Ba Asher Husham. Comment il est en ce moment? Il est tzaddik, alors laissez-le, donc on va le sauver. Donc de là on apprend que Hachem juge l'homme qu'en fonction de l'état du moment. Ve'amar Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Yitzhak encore Shlosha Dvarim Mazkirin Avonotav Shel Adam. Il y a trois choses qui rappelle les fautes de l'homme. Et c'est-à-dire, quand ça rappelle les fautes de l'homme, ça veut dire qu'Hachem il va les juger, Hazeshalom et Malachim, ils sont dans le ciel en train de l'accuser. C'est quoi? Elohim. Voilà ces trois choses. Kir Natouy. Si quelqu'un il passe devant un mur qui est Hazeshalom, il risque de tomber, qui est penché. Alors quand on passe dessous, Hazeshalom, ça peut risquer donc d'être masqué à Avonotav, parce que dans le ciel ils disent à Hachem, regarde celui-là, est-ce qu'il a un mérite pour qu'on le sauve? Donc, on va le juger Boutkim et Marasav dans le ciel. Le deuxième, Ayun Tefillah. C'est quoi Ayun Tefillah?
C'est que quelqu'un, quand il fait une bonne fila, il dit, tiens, moi j'ai fait une bonne fila, donc Hachem, il va me récompenser pour ça. Ça aussi, Haram disent, eh bien, ça va amener l'accusation des malachim dans le ciel, des mekadrim, des accusateurs. Et enfin, le dernier, Omoser din al havero, si quelqu'un, il demande à Hachem, comme souvent malheureusement on entend les gens, que Hachem te juge. Si quelqu'un il dit ça de Shalom, on dit que Hachem il commence par le juger lui-même. Il apporte la preuve ici, Sheneemar, parce qu'il y a marqué d'abord, que si quelqu'un il dit à une autre personne que Hachem te juge, en fait c'est par lui qu'on va commencer d'abord à le juger. Et on apporte la preuve de Abraham et Sarah, comme c'est marqué dans le pasuk Sheneemar, Hamasi alecha. Sarah, quand elle a dit à Abraham Avinu Hamasi alecha, que Hachem il voit mon injustice, parce qu'il a pris Hagar, et il a eu un enfant d'elle, et Hagar était en train de l'embêter. Alors Sarah lui dit que Hachem te juge. Et bien Hachamim raconte donc après, Urtiv, Abraham, et Sarah, après, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, Sarah est nifteret avant Abraham. Rabbi Ishaq nous enseigne encore. Il y a 4 choses qui peuvent déchirer le mauvais décret d'un homme. C'est quoi ces 4 choses? Elohen, Sedaka, Se'aka, Shenui Hashem, Veshenui Maaseh. Donc, d'abord la tzedaka, la bienfaisance. Tzedaka, c'est la prière. Shenui Hashem, quand on change le nom de quelqu'un. Veshenui Maaseh, tout simplement, c'est la teshuva. Alors, la Gemara, elle détaille chacun de ces points. Premièrement, tzedaka, d'où on voit que la tzedaka, elle change, elle déchire les mauvais décrets. Le passage qui dit d'Irtiv, Uzdaka tasil memavet. C'est clair. La tzedaka, elle préserve de la mort. Il n'y a pas pire que ça. Et la tzedaka, quand même, elle préserve. Deuxièmement, tzedaka, c'est la prière. D'Irtiv, le passage qui dit, Vaïsaqo el Adonai bassar lahem, umemesukothem yosehem. Comme on l'a vu dans le Mizmor, là-bas de Pessah, et quand les bénis Israël vont crier Hachem quand ils sont en détresse, alors Hachem il va les sortir de cette problématique. Le troisième, c'est Shinui Hashem, c'est le changement de nom, de prénom. Le changement de prénom, comme on a vu, d'Irtiv, Sarai Eshtecha, Lot Echrat Shema Sarai, Ki Sarai Shema. Hachem il a dit à Abraham, Sarai, ta femme, il faut lui changer le nom. Et à partir du moment où il change son nom, alors c'est à partir de ce changement de prénom de Sarai en Sarah que Hachem lui a donné la bracha pour qu'elle ait un garçon. Et c'est ce qui s'est passé plus tard quand elle a eu Yitzhak. Enfin, le quatrième et dernier point, Shenui Maaseh, le changement dans l'action. D'Irtiv, c'est à propos de Yona, c'est la fameuse célèbre Haftarah de Kippour, du Mincha de Kippour. Vayad ha-Elohim et ma'asehim. Ortiv, vayinaham ha-Elohim ala al-ashid be'la'asotehem ve'la'asa. Et donc, à propos donc, de Yona, quand il est parti dire aux habitants de Ninvé que Hachem allait, Has v'Shalom, détruire leur ville, alors ils ont fait tchouva, et c'est marqué que Hachem il a vu leur action, et donc il a vu qu'ils ont changé de conduite, et du coup, Hachem, il a regretté le mal qu'il devait le faire et il ne l'aura pas fait. Ce sont donc les 4 points qui permettent de déchirer les mauvais décrets. Yeshomrim Lagman rajoute, Yeshom Yanak, ils disent aussi, Av Shenui Makom. C'est-à-dire, si quelqu'un change d'endroit, comme on dit Shenui Makom Shenui Mazal, eh bien, ça peut changer aussi les situations. D'où on apprend cela. Dirtiv, encore dans Abraham Avinu, c'est dans la paracha de Lech Lecha, Vayom Hashem el Abraham Lech Lecha me'asecha. Et juste après, quand Hashem il a dit va-t'en de ton pays, Avehada ve'esra l'Eroi Gadol. Et après, il y a marqué ve'esra l'Eroi Gadol, je te transformerai en grande nation. Donc on voit bien que le fait de changer d'endroit, eh bien, ça peut changer le mazal. Alors la Gemara dit et pourquoi le premier il n'a pas cité ce cinquième point, cette cinquième idée, pourquoi il n'a pas donné changement d'endroit? Alors l'autre il te répond, il te dit non, là-bas c'est pas une question de changement d'endroit, c'est tout simplement parce qu'Abraham Avinu il est parti de Haran, il est parti en Israël, c'est le mérite de résider en Israël qui lui a donné cette bracha à Abraham Avinu.
Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris ça comme un 5e point. Oui, Amar Rabbi Ishaq, encore Rabbi Ishaq nous enseigne. Hayab Adam lehakbil penei rabo barechel. Un homme a l'obligation d'aller dire Chag Sameach, donc aller recevoir, enfin, aller rencontrer la face de son maître pendant les fêtes, pour lui dire, bien sûr, donc lui souhaiter une bonne fête. D'où on apprend ça? Shene'emar, Madoua at olechet elav hayom, lo chodesh velo shabbat. Comme on a vu à propos de la Shunamite, là-bas, quand elle devait aller voir, quand elle a eu un enfant et qu'il est niftar, et elle est partie vite aller voir le prophète Elisha pour lui demander la bracha, et donc elle est partie dire à son mari qu'elle allait partir voir le prophète. C'est pour ça son mari lui dit, pourquoi tu vas aller le voir aujourd'hui? Ce n'est pas ni Rosh Chodesh ni Shabbat. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Mikelal, des Chodesh ve Shabbat, et les Mezal. Donc ça veut dire qu'en Chodesh Shabbat, on doit aller rendre visite à nos Rav. Mais Amar Rabbi Ishaq, de nouveau, Rabbi Ishaq, il nous enseigne encore. Hayab Adam letaher et asmo barechel. Un homme, il doit se purifier pendant les fêtes. D'où on apprend ça? Shene'emar, uvne v'latam lo tiga'u. C'est marqué donc à propos de la paracha là-bas, quand on parle des 3 fêtes, la Torah dit en même temps, uvne v'latam lo tiga'u. Dieu ne touchera pas les cadavres, donc il faut s'éloigner de l'impureté. Tanya nami hachi. Et la Braïta nous enseigne cela aussi pour conforter cet enseignement. C'est marqué dans la Torah, uvne v'latam lo tiga'u. Ne touchez pas les cadavres. Yachol lihu Yisrael muzharin al magan nevela. On m'a dit comment? Est-ce que les bénis Israël, eux, ont été une fois avertis pour ne pas toucher des cadavres? Talmud Amar Emor la Kohanim ben Aharon, dans la paracha de Emor, Hachem s'est adressé aux Kohanim de ne pas se rendre impurs par bénis Israël. Kohanim ben Aharon muzharin, bénis Israël et muzharin. Les bénis Aharon, ils sont muzharim pour ne pas s'impurifier pour les morts. Les bénis Israël, ils n'ont pas cet avertissement. Donc ils peuvent se rendre impurs pour des morts. Alors l'agma dit dans ces cas-là, à partir d'ici on fait un kalvachomer. Umatum ahamora, si déjà l'impureté des hommes qui est hamor, qui est sévère. Kohanim mozanim nisamen amozanim. Seuls les Kohanim ont été avertis par la Torah et les bénis Israël non. Tum'a kala, comme ici la tum'a des cadavres, la chol shikena fortiori. Alors c'est quoi que la Torah dit? C'est pendant les fêtes. C'est là où la Torah nous demande de donc faire attention à ne pas se rendre impur. Amar Rabbi Kodospedai, Amar Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Kodospedai au nom de Rabbi Yochanan. Shlosha Sfarim Neftahin Berosh Hashana. Il y a 3 livres qui sont ouverts le jour de Rosh Hashanah pour le jugement. Echad shel Shaim Gemorin, ve'echad shel Sadirim Gemorin, ve'echad shel Benoni. Donc il y a 3 livres. Un livre de Tzadikim Gmorim, grands Tzadikim. D'abord, un c'est pour les Shaim Gmorim, les grands Shaim. L'autre c'est pour les grands Tzadikim. Et le troisième pour les Benonuyim, ceux qui sont moyens. Alors la Gemara explique. Sadirim Gemorim nechtavim nenachtamim le'etale hayim. Les Tzadikim Gemorim, Hachem va les juger et va les écrire et les sceller immédiatement, les Hayim. Les Sha'im Gmorim, le 2e livre des Risha'im, eux, Nirtavim et Nirtamim Metalemita. Ils sont écrits et scellés directement pour la mort de Shalom. Benoniim, ceux qui sont moyens, Telouin Ve'omdin, ils restent suspendus, mais Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et Hachem y voit en fonction de ce qu'ils ont fait pendant cette période-là. Zachou, si ils ont eu du mérite, alors Nirtavim le Hayim. Lo Zachou, Nirtavim le Mita. S'ils n'ont pas eu de mérite pendant cette période-là, ils n'ont pas augmenté leur mérite, alors ils sont écrits Haz Shalom dans le livre des Mita des morts. Amar Rabbi Avin Me'ekra. Et d'où tu apprends tout cela? Il dit, il apporte un pasuk. Imahou Mesefra Hayim, Vayam Sadiqim Alikatevu. C'est ce qu'il a dit David Amelach dans Télim. Ils seront effacés
mais Sefer Hayim de livre des vivants, et avec les Tzadikim ne sont pas écrits. Et la Gemara nous explique ce pasuk. Donc le pasuk, la première partie, quand il dit ils seront effacés du livre, c'est quel livre? Le livre de Hashem. Hayim, le mot Hayim, ça fait référence au livre des Tzadikim. Et la fin du pasuk qui dit avec les Tzadikim ils ne seront pas écrits, ça fait référence au livre des Benonim. Ça c'est ce que nous explique Rabbi Avin. Rav Nachman ben Issac Rav Nachman ben Issac, il apporte un autre pasuk pour expliquer l'existence de ces trois livres. C'est marqué dans le pasuk quand Moshe Rabbeinu il a dit Hashem ve'em ayin mechinina mesevdecha shel katavta. Si tu ne veux pas pardonner au béni Israël, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alors on décompose le pasuk là aussi. Mechinina, efface-moi, ça fait référence au livre des Rishaim, donc qui vont mourir. Mais Sefrecha, Sifran Shel Saderim, ça c'est le Sefer des Tzadikim. Asher Katavta, Sifran Shel Benoniyim, ça fait référence au livre des Benoniyim. Tania, la Gemara ramène une braïta dans laquelle Bet Shammai omrim, Shalosh Kitot Hin Liyom Hadin. Ils disent, il y a 3 catégories pour le jour du jugement futur, c'est-à-dire dans la Tahiyat HaMetim. Ahad, première catégorie de Tzadikim complet. Ve'ahad, une autre catégorie de Rishaim complet. Ve'ahad, la troisième catégorie, c'est la catégorie des Benonim, des moyens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tzadikim Gemorim, les grands Tzadikim, eux, ils sont écrits, scellés immédiatement, les Haya Olam. C'est-à-dire, ils vont vivre Tahiyat HaMetim, mais ils seront en Olam Haba complet. Rishaim Gemorim, les grands Rishaim, eux, sont écrits, scellés immédiatement dans les Gehenam, dans l'enfer. Comme le pasuk dit, Velabim mi sheneat mat'afat. Nombreux parmi ceux qui sont sous la terre, Yaqis, ils vont se réveiller. Et les Hayolam, ceux-là, une partie d'eux, ils vont aller les Hayolam, donc c'est le Olam Haba. Mais les Halafot et la Olam, ceux-là, ils iront à l'enfer. Maintenant, les Benonim, la troisième catégorie qui est les Benonim, Yodim les Gehenam, ils vont descendre d'abord en enfer pour subir leur souffrance. Sav Sefin, et là-bas, donc en souffrant, ils vont donc crier et donc pleurer de souffrance. Ve'olim, après ils vont remonter. Sheneemar, Ve'heveti et hashilishit ba'esh, comme il passe qui dit là-bas, la troisième catégorie, je l'amènerai dans le feu. Uslavtim keslof et akesef, et je vais les purifier comme on purifie l'argent. Uvhantim kibhon et azahav, et donc il va les purifier comme on fait de l'or. Hu yaqra bishmi, lui à la fin donc de ces souffrances-là, il va appeler au nom d'Hachem. Ba'ani e'ene oto, et Hachem le répondra et le sortira de là-bas. Ba'alehem amra Hana, et c'est sur ceux-là que Hana elle a fait sa prière quand elle disait Hachem ememit umhaye modit sheol ou ayal. Donc Hachem il fait vivre et il fait tuer, donc apparemment les tzadikim et les rishaim, et les autres modit sheol, ils font d'abord descendre en enfer et ensuite vayal, ils monteront. Betelil omrim velav chesed matekelav chesed. Betelil, eux ils disent, c'est d'un autre pasuk, comme le pasuk dit velav chesed, ça veut dire qu'étant donné qu'Hachem il est plein de bonté, alors matekelav chesed, et même ceux qui sont moitié-moitié, Benonim, donc, il va les juger favorablement, il va les sortir de là-bas. Va'alehem amad David, et c'est sur cela que David a dit, Ahavti ki yishma Hashem. J'ai aimé que Hashem, il écoute bien sûr sa prière. Va'alehem amad David kol ha'parasha kulla. Et c'est sur cela que David Amelech, il a donc dit toute la parasha, laquelle Dalouti Veli Yehoshia. Ça veut dire que même si Dalouti ils sont d'elle, ils sont pauvres, ce sont les Benonim qui sont pauvres, alors Veli Yehoshia, Hachem va quand même les sauver par la suite. Par contre, la Gemara dit
Poshei Israël Berouvan, Poshei Mot Olam Begofan. C'est les Rishaim d'Israël qui fautent dans leur corps et ceux de Mot Olam des autres nations. Ceux-là, Yodin les Gehnam, ils vont descendre en enfer. Benedonim Ba Yav Chodesh. Ils seront jugés là-bas pendant 12 mois. Les Ahad Yav Chodesh, après 12 mois, Goufan Kalé, Benishmatan Nesrefet. Leur corps donc il va être complètement fini, leur neshama sera brûlé et le vent va disperser toutes ces cendres là sous les pieds des tzadikim. Donc les reshaim donc deviendront comme de la cendre sous les pieds des tzadikim. אבל המינים הם שומדים והמסודות והפקודוסים שכפת בתת שכפת בתחילת המתים ושפז שומד אחרי סיפור שנתו חיתתם בסחיים משחתו שעתו תמיד ונדבר מנבט וחבריו יודעים לגהנם ונדינים בהלי דודי דודות שנאמר ויעשו ולאו בפני האנשים הפושעים ואומר גהנם קלי והן אינם קלים שנאמר וסולם לבנות שאול. Alors il dit mais les minimes, Rachel explique, ce sont les gens qui ont modifié, transformé les paroles de la Torah. C'est les Sadokim et Baïtosim. Minimum Shumadim. Ve'amasorot, ce sont ceux qui, les collaborateurs qui donc transmettent l'argent, les biens d'Israël dans les mains des Goïm. Ve'apirodosim, ce sont qui, selon Rashi, méprisent les Hamim. Tout cela, chez Kavdo Batorah, ils ont renié la Torah. Mais chez Kavdo Betchayat Amitim, ils ont renié Tchayat Amitim. Oui, chez Pesach Madachet Sebour, et ils se sont donc écartés de la voie de la communauté. Mais ils ont mis leur peur sur tout le monde. Ils ont fauté, ils ont fait fauter les autres comme Abraham Benevat et ses amis. Tout cela, Yodi, les Rihnam, ils descendent dans l'enfer. Benedonimba, les dorés d'Orot, ils seront là-bas, donc jugés pendant des générations, pas seulement 12 mois. Comme le pasuk dit, on verra donc le cadavre de ces gens qui ont fauté. Gehnam Kalé, l'enfer se terminera, mais eux ne se terminent pas, comme c'est marqué dans le pasuk. Besolam levalot sheol, c'est-à-dire, ils vont user le sheol, l'enfer. Vechokarlama, tout ça, pour quelle raison? Mais parce que à cause d'eux, il y a eu Chorban Bet Hamikdash, Shneimar Mezevul, Ben Zevul, Ella Bet Hamikdash. Shneimar, Bano Banit Bet Zevul Lach. Et sur eux, va Alehem Amrahana, Adonai Yihattu Merevav. Hashem, il va, Yihattu Merevav, donc Yihattu, il va détruire Merevav, ceux qui l'ont disputé. Il dit Rabbi Sarbadavin, et même leur visage, ils ressemblent donc au fond de la casserole. Ça veut dire on verra du noir qui donc va témoigner de leur passage dans l'enfer. Et eux, ça font partie de ces gens, des Ma'un Nagim, donc c'est des gens qui sont un petit peu gâtés de Mhoza, mais on les appelle les enfants de Gehenam, donc justement pour la raison que on les reconnaît avec cette couleur noire qui est sur leur visage, et après on saura que ce sont des gens qui étaient à l'enfer. Et tout cela, bien sûr, il s'agit donc de ces gens-là qui restent donc longtemps donc dans l'enfer. Pas comme les premiers, quand on a dit qu'eux, ils vont rester donc 12 mois dans l'enfer, et après, ils sortiront, et Hachem va les sortir de là-bas, comme on a dit au début.